Bonjour à tous, bien aimés, bienvenue sur cette chaîne, mon couple, ma famille TV. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du sujet épineux de la séparation et notamment souvent de l'amertume qui peut habiter une personne qui s'est séparée, qui a été larguée. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai eu à cœur d'aider les personnes qui vivent avec du ressentiment dans leur cœur après s'être séparées et qui ne savent pas comment s'en débarrasser. Quand tu es rempli d'amertume ou de haine, tu es la première personne que ça détruit. Il est scientifiquement prouvé que beaucoup de cancers, par exemple, sont liés à des émotions mal gérées. J'ai entendu trop d'histoires de gens, justement, qui sont retrouvés dans cette maladie-là après une séparation. J'ai aussi un témoignage d'une personne qui a été remplie d'amertume après une expérience très, très douloureuse, des personnes qui lui ont fait beaucoup de mal et qui s'est retrouvée avec des ulcères. Vous voyez? Donc, c'est réel en fait. Il y a beaucoup de maladies qui sont liées à ces émotions négatives-là. D'où vraiment la haute importance de s'en débarrasser. Si tu te rends compte que tu es en train de sombrer dans la... il n'y a pas que la haine, hein, il y a aussi l'angoisse. Il y a des gens qui vivent dans le stress. Ça aussi, c'est pas bien. Voilà, en tout cas, tout ce qui est émotion négative, émotion contraire, vraiment, il faut le combattre. Et je pense que ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que je me suis rendu compte que malheureusement, même les chrétiens sont concernés. Et parfois des chrétiens qui servent quand même Dieu à un niveau élevé. J'ai lu l'histoire d'un homme de Dieu. Je savais qu'il était divorcé, mais je n'avais pas d'informations concernant la façon dont les choses s'étaient passées. Donc le monsieur, c'est un homme de Dieu que le Seigneur utilise puissamment, beaucoup de signes et de prodiges dans son ministère. Il a beaucoup de monde, il est mondialement connu. Je ne vais pas vous donner son nom, mais c'est quelqu'un que vous connaissez forcément. Donc il s'est séparé je crois en 2016 de son épouse après 24 ans de mariage. Et ça, c'est vraiment quelque chose de choquant. C'est-à-dire que vous êtes un couple de pasteurs, d'accord? Vous arrivez à tenir ensemble pendant 24 ans, vous dirigez l'église, voilà, elle épaulait son mari dans le ministère, et puis du jour au lendemain, comme ça, on entend qu'ils sont séparés. Il paraît qu'elle a d'abord commencé à ne pas venir à l'église, et après, à un moment donné, progressivement, on a vu que ces prédications étaient en train d'être supprimées sur le site internet de l'église. Et puis, à un moment donné, ils ont officiellement annoncé leur divorce. Voilà. Mais ce qu'il y a de terrible dans cette situation, c'est que des années plus tard, quand l'une de leurs deux filles se marie, la femme n'est pas venue au mariage de sa fille. Et là, ça a fait tellement parler les gens. Parce que les gens ont commencé à dire, mais alors, ok, ils se sont séparés. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas séparés en bons termes. Ça veut dire qu'elle a été tellement blessée que, en fait, elle n'est pas capable de supporter de se retrouver voilà, dans sa présence, en fait, au point de sacrifier un événement comme celui du mariage de ta fille. Le mariage de ta fille, elle a que deux filles. Et c'était son premier mariage, le premier mariage d'un de ses enfants. Donc, elle n'est pas venue et vraiment, ça a attristé beaucoup de personnes. Et je me rappelle que Nathaniel Bassé a fait une déclaration en appelant les gens à prier pour ce couple, pour que vraiment le Seigneur guérisse les cœurs. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, les amis, que se séparer là, moi j'ai souvent vu des bien-aimés, hein. C'est-à-dire il n'y a rien de grave qui se passe dans son foyer, hein. Mais elle décide de partir comme ça parce qu'elle se dit que bon, de toutes les façons, voilà, je vais me débarrasser de ce problème, je vais me débarrasser de cette chose qui nous divise. Et quand elle se sépare, elle se retrouve dans une douleur encore pire. Tu vois, parce qu'elle regarde tout l'investissement qu'elle a mis dans la relation. Elle regarde toutes les années qu'elle a gaspillées. Ça tourne et ça retourne à l'intérieur d'elle. Et c'est comme ça que vous allez voir beaucoup de personnes tomber en dépression, sombrer dans une sorte de rancœur à cause de cette séparation et finalement dans un état pire encore que ce qu'elle avait quand elle était dans son foyer. Alors, je ne suis pas en train d'encourager les gens à rester dans des relations toxiques. Mais je vous dis, les amis, faites attention quand vous voulez vous séparer. Prenez le temps de prier, prenez le temps de vous tenir devant le Seigneur, prenez le temps d'analyser les choses. Est-ce que votre cause de séparation est biblique? Par exemple, que dit l'Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit quand tu as prié? Parce que des fois, quand tu vas prier, le Seigneur va te montrer que non. C'est ce qui est arrivé à une bien-aimée. Elle était à un doigt de divorcer. Elle a pris un temps de retraite de jeûne. Le Seigneur lui a montré que c'était démoniaque ce qui se passait dans son foyer. Parce que c'est les familles où il y a des réclamations anti-mariage et tout. Donc, quand elle a compris que c'était le diable, elle a changé d'avis. Elle a commencé à combattre. Elle a compris que son mari n'était pas son ennemi, mais que son ennemi, c'était Satan lui-même. Vous voyez? Elle a réorienté comment je peux dire, son combat. Elle a commencé à s'attaquer à ce diable-là. Et ce n'était qu'une question de quelques mois pour que son mariage soit restauré.
Donc, dans tous les cas, prenez le temps. Parce que si tu pars par erreur, sans avoir consulté Dieu, non, il y a de fortes chances que tu te retrouves dans beaucoup de souffrances. Parce que tu n'as pas impliqué le Saint-Esprit dans ta décision de partir. Mais ne sortons pas de notre sujet. Mon sujet aujourd'hui, c'est comment sortir de l'amertume, comment sortir de la haine. Parce que, comme je vous le dis, c'est quelque chose de terrible. La haine, après s'être séparé, c'est quelque chose qui te déforme. C'est quelque chose qui te rend, comment je peux dire, pâle en fait. C'est quelque chose qui fait que, sans t'en rendre compte, quand tu te retrouves au milieu d'autres personnes, tu ne donnes pas envie qu'on reste dans ta compagnie. Sans faire exprès, bon, tu es toujours triste, tu es toujours morose et parfois tu peux manifester de l'agressivité sans t'en rendre compte. Parce qu'il y a une observation qui est celle selon laquelle les personnes blessées, en général, vont blesser sans faire exprès. Donc, en fait, ce sera compliqué pour toi-même de te mettre dans une autre relation parce que tu portes les blessures de ce que tu as subi, tu vois, même dans tes relations avec les autres, sans s'en rendre compte. Je le dis bien, en général, de manière générale, la personne qui est remplie d'amertume ne s'en rend pas compte. Donc, ça fait que la plupart des gens n'auront pas beaucoup envie de rester en ta compagnie. Mais le pire, ça c'est vraiment les pires des cas, c'est quand cette douleur te transforme en sorcier. Je vous assure, j'ai vu des meurtres, je ne vous apprends rien. Dans le monde, ils vont parler de crimes passionnels. Mais en fait, ce qu'on appelle crime passionnel, qu'est-ce qui se passe? La haine t'a tellement rempli que cette haine a ouvert la porte à un esprit mauvais. Tu vois, parce que la haine est du diable, la haine est de Satan. Elle a ouvert la porte à un esprit mauvais, un esprit de meurtre. C'est pareil, hein? C'est pour ça que les émotions négatives, il faut vraiment les combattre. Pareil, la jalousie, tu vois. Et ce n'est pas que dans les relations. Moi, j'ai vu des gens pour une histoire de terrain, que tu discutais avec une personne de ta famille, tout, voilà, tu es tellement rempli de haine. Moi, j'ai entendu des histoires comme ça. Vous allez voir la personne aller consulter un marabout pour essayer de tuer mystiquement la personne avec qui elle discute le terrain. Donc, vraiment, non, non. Tout ce qui est haine, amertume, il faut le bannir, les amis. Il faut le bannir. C'est très destructeur. Ça te détruit, toi. Ça fait du mal aux autres. Et ça peut te pousser à l'extrême. Il y a un monsieur comme ça qui a tué son épouse sur Facebook, en fait. Parce qu'il n'avait pas digéré la séparation. Bien que s'étant mis en relation avec une autre personne, son cœur était toujours avec la fille. Alors, quand je dis que son cœur était toujours avec la fille, il lui en voulait toujours. Un jour, il est venu, elle était en train de faire un live, hein, je crois, elle était en train de faire un live. Il a débarqué chez elle, ça s'est passé aux États-Unis, avec son fusil, et puis il a commencé à la menacer. Les gens se disaient que non, il va se calmer. Non, il a tiré sur elle, là, en live. Non, mais je vous assure, j'ai vu la vidéo, ça m'a choqué. Donc, vraiment, c'est à ça que peut mener la haine, en fait. Donc, plus que jamais, tu dois bannir ça de ton cœur. Et il y a un passage dans la Bible, vraiment, qui nous montre que la haine nous prive de la faveur de Dieu. D'accord? On va le lire. Hébreux chapitre 12 au verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Ça veut dire quoi? Quand bien même tu te sépares, fais tous tes efforts. S'il faut prier pour cela, prie pour cela, pour te séparer dans la paix. Vraiment. Mais la Bible nous dit aussi, soyez en paix autant que cela dépend de vous. Bon, il peut arriver que la personne en face ne veut pas vraiment la paix, mais toi, fais tous tes efforts pour manifester cette paix-là, pour créer cette paix. Donc, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, ce verset nous dit de veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et ensuite, il nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une racine d'amertume. La phrase qui suit précise la pensée de Dieu. Comme quoi, il y a un rapport entre l'amertume et le fait de se priver de la grâce de Dieu. Vous voyez? Parce que ces émotions contraires-là s'opposent au deuxième plus grand commandement de Dieu. Le deuxième plus grand commandement de Dieu, c'est l'amour du prochain. Le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces. Le deuxième plus grand commandement, c'est aimer son prochain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à Dieu. Donc, quand tu manifestes le contraire du deuxième plus grand commandement, tu offenses véritablement le Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment des choses qui chassent l'esprit, en fait. Si tu veux attrister le Saint-Esprit, si tu veux perdre le Saint-Esprit, il faut rester longtemps dans l'amertume. Parce que l'amertume attriste tellement le Saint-Esprit. La haine, surtout, attriste tellement le Saint-Esprit. Tu vois, en sachant que c'est le Saint-Esprit qui manifeste
ta bénédiction. C'est-à-dire que quand tu pries, à chaque fois que tu pries et que le ciel relâche ta bénédiction, c'est le Saint-Esprit qui est en charge de la manifester, cette bénédiction. Donc, imagine que le Saint-Esprit soit attristé. Imagine. C'est comme ça que les gens se retrouvent avec des prières bloquées. C'est pour te dire que l'amertume, la haine, le manque de pardon, ces choses-là nous privent de la grâce de Dieu, dans ce sens que elles bloquent nos prières. Nos prières se retrouvent bloquées. Ce verset est clair. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en fait, il y a que des inconvénients à entretenir ces sentiments. Ça te détruit toi-même, comme je l'ai dit. Ça affecte ta santé, ça affecte ton humeur, ça affecte ton éclat, ça affecte ton habilité à pouvoir entrer dans une autre relation. Parce que du coup, tu cesses d'être attirant. Mais tu repousses sans faire exprès. On va lire un autre verset dans Éphésiens chapitre 4, verset 26 qui nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu entretiens la colère, tu donnes accès au diable. Tu ouvres la porte au diable. Donc, c'est ce qui explique que beaucoup de personnes qui ont gardé cette haine à l'intérieur d'elles ont fini par donner accès à l'esprit de meurtre. Il y a des gens qui font des choses incroyables. Moi, j'ai vu des gens tuer leurs enfants pour se venger de leur conjoint. Tu vois, c'est terrible, c'est terrible. Donc, c'est vraiment plus que jamais un poison qui va ouvrir l'accès au diable, qui va donner à Satan l'autorisation de t'attaquer par des maladies, par voilà, un esprit de meurtre, par exemple, par des choses que tu n'aurais même pas imaginé faire un jour. Tu vois? Donc, mon frère, ma soeur, le but de cette vidéo, c'est de te dire comment tu peux faire pour te débarrasser de ce poison. D'accord? Je vous ai montré une citation il y a quelques temps qui dit que, alors j'ai pas ramené la décoration, c'est une décoration que j'ai achetée quelque part et qui disait que la vie est comme une bicyclette et qu'il faut avancer si on veut ne pas tomber. Vous voyez, je vais essayer de vous mettre l'image. La vie est comme une bicyclette. Donc vraiment, tu dois pouvoir te dire que il faut que tu avances. Tu dois pouvoir avancer. Donc maintenant, on va répondre à la question, comment est-ce qu'on fait pour sortir de cet état? Donc, la première des choses pour sortir de la haine, c'est de demander pardon à Dieu. Parce que tous les versets qu'on a lus nous démontrent clairement que c'est quelque chose que Dieu n'aime pas, que c'est quelque chose que Dieu n'apprécie pas. Donc, la première des choses, demander pardon, Seigneur. Je suis désolée vraiment d'avoir gardé cette amertume dans mon cœur, d'avoir gardé cette haine, d'avoir gardé ce ressentiment, cette colère. Je te demande vraiment pardon, Seigneur. Ensuite, demande au Seigneur la force de pardonner cette personne qui t'a blessé. Demande la force, parce que des fois, on n'arrive pas. On a la volonté, mais on n'a pas la capacité. Mais la Bible dit que notre capacité vient de Dieu et que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Tu vois, et quand tu demandes à Dieu la capacité de pardonner, tu es sûr qu'il va te la donner parce que c'est une prière qui est conforme à sa volonté. En sachant que la parole de Dieu nous dit que quand nous prions conformément à sa volonté, nous avons la ferme assurance qu'il nous exauce. Il est de la volonté de Dieu que nous puissions vivre en paix mutuellement. Tu vois? Ensuite, tu dois également demander pardon pour cette personne qui t'a offensé. Oui, tu dois demander pardon pour le mal qu'elle a fait. Tu dis, Seigneur, ne lui tiens pas rigueur de ce mal, tu vois. Et je vais même aller plus loin. Moi, c'est ce qui m'a aidé parce que moi aussi, j'ai connu ce sentiment-là. C'était pas dans une relation amoureuse, non. C'était dans une relation avec une personne tierce. Voilà, c'était terrible. Et vous savez, souvent, les gens ils vont sombrer dans la haine à cause de quelque chose qu'on leur a fait un jour. Mais moi, j'ai dû vivre pendant des années avec une personne qui me torturait continuellement. Non, mais c'était quelque chose d'épouvantable. C'était quelque chose de terrible. Au point où j'avais recommencé, bien que étant chrétienne, à avoir des envies de suicide. Parce que je ne pouvais pas m'extraire de cette situation. Donc, j'ai subi cette personne. Et en plus, j'étais jeune dans la foi. Je ne savais même pas comment prier pour sortir de là. Mais c'était compliqué. C'était horrible. C'était l'enfer. Je vous assure. Et quand le Seigneur m'a enfin libérée, il m'a délivré donc de cette personne. Après, maintenant, il fallait que je confronte le problème de la haine que j'avais dans le cœur. Je vous assure, j'avais de la haine. Je suis honnête avec vous. Hein. J'avais du ressentiment. Parce que j'avais l'impression que cette personne m'avait quelque part, comment je peux dire, qu'elle avait gaspillé mes années de vie. Vous voyez, non? Et je ne savais pas comment m'en sortir, en fait. Je savais que la parole de Dieu me demandait de ne pas haïr, mais je ne savais pas quoi faire. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me parle et qu'il me dise que, en fait, tout ce que tu as vu cette personne faire là, c'est pas elle, en fait. C'est Satan au travers d'elle
C'est Satan qui est passé par elle. Tu vois? Et le Seigneur m'a dit que son attitude était due au fait que c'est une personne qui vivait loin de Dieu, en fait. Bref, le Saint-Esprit m'a parlé de sorte que j'ai commencé à voir cette personne comme elle-même une victime, comme une marionnette de Satan. Et à partir du moment où j'ai eu cette vision, tout a changé, en fait. Vous voyez? J'avais même plus de facilité à prier pour elle parce que je me disais que bon, oui. Et puis le Seigneur m'avait fait remarquer aussi le passif de la personne. C'est une personne qui a beaucoup souffert dans sa vie. C'est une personne qui était aussi remplie de beaucoup d'aigreur et de jalousie. Tu vois? Donc, à partir du moment où j'ai commencé à avoir cette approche-là, cette façon d'appréhender la situation, c'est devenu beaucoup plus facile de la sortir de mon cœur. Et puis aujourd'hui, plus rien. Et puis pour la petite histoire, voilà, je peux avoir une communication saine avec cette personne, alors qu'à l'époque, c'était même pas envisageable. Je peux communiquer avec cette personne. Vous voyez? C'était compliqué. Donc, vraiment, le Seigneur m'a aidé. C'est une astuce très puissante de prendre conscience que, en fait, ton ennemi, c'est pas tant cette personne, mais que cette personne est simplement utilisée, instrumentalisée. Voilà. Parce que la plupart des personnes qui font du mal, elles-mêmes, c'est des victimes, en fait. C'est des victimes de l'adversaire. Donc, à partir du moment que tu as ça dans ta tête, ça devient facile que ce soit de pardonner la personne, que de demander pardon pour elle, de prier pour elle. Non, c'est un secret que je vous donne aujourd'hui. Hein. Donc, enfin, sois dans l'action de grâce. Parce que tu vas te rendre compte que toutes les expériences douloureuses que tu as vécues dans ta vie, hein, y compris celles qui te plongent peut-être aujourd'hui dans l'amertume, ont un but. Dieu ne gaspille jamais aucune de nos souffrances. Et c'est pour ça qu'il dit dans sa parole que il a tout fait pour un but et même le méchant pour le jour du malheur. Tu vas te rendre compte que le Seigneur est toujours celui qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Je prends souvent l'exemple de Joyce Meyer qui a été violée plus de 200 fois par son père. Vous voyez comment le Seigneur a utilisé cette souffrance-là aujourd'hui et il a fait d'elle une libératrice pour toutes les âmes brisées, pour tous les cœurs brisés, pour toutes les âmes en souffrance. Voilà, je prends aussi souvent l'exemple de Yanis Gauthier qui a souffert le martyre aussi. Voilà, abandonné de part et d'autre, rejeté, torturé. Voilà, son histoire est juste irréelle en fait. Mais aujourd'hui, ce monsieur est un puissant instrument entre les mains de Dieu. Voilà, pour les personnes qui passent à peu près par la même situation que lui. Donc, le Seigneur a toujours un but. Il a toujours un but, tu vois. Donc, dis-toi que même si tu ne comprends pas pourquoi tu as vécu ce que tu as vécu, il y a au moins voilà, un enseignement que tu en tires. Dis-toi que ce n'est pas pour rien que le Seigneur l'a permis. Même si c'est seulement un enseignement que tu tires. C'est-à-dire que le fait pour toi d'avoir vécu ça t'a rendu plus sage, t'a rendu plus intelligent. Tu as plus de discernement maintenant. Rien que seulement ça, c'est pas négligeable. Et j'aime bien cette citation de Nelson Mandela qui disait toujours que lui ne perd jamais. Soit il apprend, soit il gagne. Voilà. Et ça, c'est un homme qui a fait, je pense qu'il a fait 40 ans de prison. Mais il avait une résilience, non mais, une façon de voir la vie vraiment juste extraordinaire. Donc, je t'encourage à voir les choses également de cette manière-là. Parce que la vérité, c'est qu'on ne perd jamais dans la vie. Soit on apprend, soit on gagne. Donc, dis-toi que plus encore, si tu as le Seigneur Jésus dans ton cœur, il est le Dieu qui fera concourir, si ce n'est pas même déjà encore fait, il est le Dieu qui fera concourir cette situation-là pour ton bien. Voilà, donc sois dans l'action de grâce. En toute chose, quelle que soit la difficulté que tu traverses, aie toujours une parole de gratitude dans ton cœur vis-à-vis du Seigneur. L'apôtre Yvan recommande de passer beaucoup de temps dans l'adoration et c'est très vrai. Parce que quand tu adores Dieu, tu prends le temps d'adorer le Seigneur, tu ne laisses pas l'opportunité à Satan de te parler, de t'infiltrer avec ses pensées pourries, avec ses pensées destructrices. Tu vois, donc c'est très important ce que je vous partage, mes amis. Donc, c'est ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Tu l'as compris, la haine, l'amertume, toutes ces choses-là te détruisent. Elles détruisent les autres autour de toi. Elles te privent de la grâce de Dieu, elles te privent de la faveur de Dieu. Voilà, donc j'imagine que tu ne veux pas voilà, être détruite à cause de ce sentiment. Donc, c'est le moment pour toi de te prendre en main. Pour tous ceux qui se retrouvent dans cette situation, dans ces sentiments contraires. Si tu es tombé sur cette vidéo et que tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, sache que tout commence par là, parce que sans avoir fait la paix avec Dieu, le Saint-Esprit ne pourra pas venir habiter en toi. Or, c'est le Saint-Esprit qui va te donner la capacité de pardonner, la capacité de surmonter cette épreuve. C'est lui qui va te donner la force de pouvoir t'en sortir. D'accord? Donc, si tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, je t'invite simplement à dire sincèrement la prière que je vais te mettre en bas de cette vidéo.
dans la description et dans le premier commentaire. Et je peux te certifier que ce sera un nouveau commencement pour toi, ce sera un nouveau départ. Ta vie va complètement changer. Pour les autres, je vous invite à partager cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, même si elles ne le montrent pas toujours, même si elles ne l'affichent pas. Il y a beaucoup de gens en souffrance, voilà, qui sont dans la souffrance à cause d'une séparation difficile. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Si tu n'es pas encore abonné, bien évidemment, abonne-toi. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Que le Seigneur te bénisse.